Voilà, gloire à Dieu. On est heureux d'être ensemble ce matin pour partager ces beaux moments dans la présence de Dieu. Voilà, on va ensemble démarrer ce culte. On a été heureux tout à l'heure lors de notre premier culte d'avoir ce service de baptême. Amen. On aurait tellement voulu célébrer cela tous ensemble, mais à cause des restrictions liées à la Covid et par rapport à la capacité d'accueil, on n'a pas pu. La prochaine fois, ça se fera sur le deuxième culte. Là, c'était au premier culte. Et en tout cas, on veut se réjouir. C'est la même Église, la même famille de Dieu. On veut se réjouir pour ces bien-aimés qui tout à l'heure sont passés par les eaux du baptême, ce couple. Et nous voulons donc prier afin que le Seigneur affermisse leurs pas dans leur marche. Amen. Et nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour ces âmes que le Seigneur rajoute à l'Église, malgré les circonstances et le contexte qu'on connaît. Quelque temps en arrière de baptême, là on en a encore eu 2. On rend grâce à Dieu pour cela. Et nous prions que le Seigneur rajoute encore des âmes à son Église. Amen. On se lève, on va présenter ces moments au Seigneur et tout de suite on laisse la place à l'équipe qui va nous conduire dans ces temps de chant. Alléluia. Seigneur, merci maintenant, Seigneur notre Dieu, pour ce culte. Seigneur notre Dieu qui démarre, nous te l'apportons et nous te demandons, Seigneur, de te glorifier au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses te réjouir au milieu des louanges de ton peuple. Amen. Seigneur, on a dit aux enfants, on t'a dit, parlant des enfants dans le temple, n'entends-tu pas ce qu'ils disent? Et ils criaient Hosanna. Mais tu as dit, que s'ils se taisaient, les pierres crieraient. Plus fort, les pierres crieraient. Seigneur, et ce matin, nous ne voulons pas nous taire. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser surpasser en louange par des pierres. Seigneur, quelque chose d'inerte et sans vie. Mais nous voulons, dans le nom de Jésus, te louer. Toute la création te loue, Seigneur, et nous voulons te louer, Seigneur. Père éternel, ce matin, dans le beau nom de Jésus, les anges de Dieu te célèbrent. Le monde, Seigneur, te célèbre depuis des heures et des heures. Partout dans le monde, des hommes, des femmes rachetés ont célébré ton nom. Et nous nous joignons à la multitude des croyants, des rachetés pour célébrer ton beau nom ce matin. Dans le beau nom de Jésus, à ton nom la louange et la gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Quelle joie encore ce matin, frères et sœurs, d'être ensemble dans la présence de notre Seigneur. Et si vous voulez bien, donc, restons debout. Nous allons prendre ce chant, Tu m'as choisi. Nous allons prendre ce chant, Tu m'as choisi. C'est vrai que le Seigneur m'a choisi, vous a choisi. C'est vrai que j'ai accepté donc sa présence. Il m'a relevé. Il a effacé tout mon passé. Il a transformé ma vie. Alléluia. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu m'as transformé la vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai. Tu m'as choisi, je t'ai reçu. Tu m'as aimé, je t'ai aimé. Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as assuré, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu m'as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire. Je te choisirai encore à chaque instant, tant que je respire. Je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai. Alléluia, amen.
Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire ce matin. Lançons des cris de joie. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, Marchons ensemble. l'ennemi tremble, L'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire Qui pourra faire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, Dansons devant lui, rempli de sa vie. rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Reprenons, ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi devant toi. Je veux humblement m'avancer devant toi ce matin. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Ce matin, je voudrais voir ta face, ô mon Dieu. Tu me donnes la grâce de pouvoir m'avancer vers toi. Nous allons prendre ce chant et par la suite, nous pourrons le louer. Louer notre Seigneur, lui dire combien nous l'aimons, combien nous sommes heureux de lui appartenir. Alléluia. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. On le reprend. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Alléluia. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire.
Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Sans la musique. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Amen. Seigneur, c'est vrai, ce matin, je veux être près de toi. Je veux voir ta gloire encore agir dans mon cœur. Que ce matin encore, tu puisses agir dans le cœur de chacun d'entre nous. Que tu puisses visiter ton peuple ce matin. Que tu parles à nos cœurs ce matin. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, quelle grâce d'avoir un Dieu si puissant, vivant. Seigneur, c'est vrai que tu es venu sur la croix. Tu t'es donné pour moi. Tu es donné pour ton peuple. Son sang a coulé. Ton corps a été meurtri, Seigneur. Et c'est vrai, ce matin, nous voulons... Toi, Seigneur, te dire combien nous t'aimons, Seigneur. C'est vrai que tu es notre rocher, notre salut, Seigneur. C'est vrai que dans les temps difficiles, dans les épreuves que nous pouvons passer, tu es là, tu nous relèves, tu nous fortifies, tu nous fais aller de l'avant. Merci, mon Dieu, pour ce que tu fais, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, que ce matin, chacun d'entre nous puissions élever nos voix. Alléluia. Amen. Alléluia, amen. Alléluia. Je demanderai aux frères désignés pour la Sainte Seine de pouvoir s'avancer. Nous allons prendre ce chant, tu as choisi la croix. Alléluia. Tu as choisi la croix, une vie parfaite, une mort parfaite, le choix de la croix. Ta couronne était d'épines, tu nous couronnes de ta vie, le choix de la croix. Et quand ton âme était brisée d'angoisse, soumis jusqu'à la mort, tu as vaincu. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Tu m'as délié de mon péché et revêtu de dignité. Le choix de la croix. En te tâtant victorieux, tu ressuscites glorieux. Le choix de la croix. C'est mon tourment que tu as pris sur toi. Mais tu as dit que ta volonté soit.
jusqu'à la mort tu as vaincu. Émerveillé, saisi l'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Alléluia, amen, gloire à Dieu. C'est vrai, au premier culte, on a été bénis parce qu'on a de nos bien-aimés en couple qui s'est engagé dans les eaux du baptême et on a été vraiment heureux. Nous étions dans la joie de les voir vraiment s'engager avec le Seigneur. Amen. Et c'est une joie pour nous. Et il y a la joie dans le ciel. Et ce matin encore, nous voulons, jour après jour, nous mettre entre les mains du Seigneur. Et dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, amen, mon frère il a déjà prononcé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux parce que nous sommes renouvelés, nous avons une vie nouvelle et voici toutes choses anciennes sont passées et le Seigneur veut nous emmener dans une nouveauté de vie. Chaque jour être renouvelé comme nous l'avons chanté et nous voulons vraiment que ça soit une réalité dans notre vie aujourd'hui pour toujours expérimenter sa grâce, son amour, sa fidélité. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci parce que Seigneur à la croix, Seigneur, où tu as tout accompli, Seigneur, où ton sang fut versé pour nous laver, pour nous purifier de tout péché, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier parce que ce qui est impossible, tu l'as rendu possible, Seigneur. Nous qui étions perdus, Seigneur, tu nous as retrouvés, Seigneur, afin que nous puissions être avec toi pour toujours, demeurer dans l'éternité avec toi, Seigneur. Alors merci de nous permettre encore de saisir ta main, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te bénir, te rendre grâce, Seigneur, te dire que nous t'aimons parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Merci, Seigneur, pour ton corps, Seigneur, qui nous donne, ton corps meurtri, qui nous donne la guérison de notre âme, de notre esprit, de tout notre être, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons penser à nos bien-aimés qui passent par la maladie, Seigneur, te les présenter, Seigneur, afin que tu puisses poser ta main sur chacun d'eux, Seigneur. Oh, Seigneur, merci de les recevoir. Merci de passer, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Merci de nous bénir tous ensemble, Seigneur. Nous sommes unis, Seigneur, pour toi, d'un même cœur, d'un même esprit. Alors prépare nos cœurs à ta parole, Seigneur. Merci pour cette table, Seigneur, qui nous donne une table de délivrance, qui nous donne la victoire. Oh, nous voulons saisir ta main ce matin, Seigneur. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Béni soit Jésus. Continuons à bénir le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Si la musique veut continuer à jouer, on est ensemble et nous louons, frères et sœurs, le Seigneur. Amen. Prenons, focalisons, fixons nos regards, les yeux de nos cœurs sur Jésus. Fixons notre attention sur lui. Et là, dans le recueillement, dans la prière, eh bien, célébrons-le simplement, célébrons-le. Amen. Si le Seigneur veut parler, on veut laisser la place aussi dons spirituels, au charisme, s'il y a là quelques dons spirituels pour l'édification commune. Mais soyons là devant lui, simplement, disposons nos cœurs, louons-le. Amen. Ouvre ta bouche. Amen. Et je la remplirai, nous disent les Écritures. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu, alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Il parle. Amen. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous voulons laisser cette pensée prophétique résonner dans nos cœurs. Alléluia. Et juste laisser l'Esprit de Dieu nous interpeller. Amen. La musique peut continuer à jouer doucement si elle le souhaite. Elle peut. Et nous continuons à bénir le Seigneur, frères et sœurs. Nous continuons à le célébrer. Amen. Que ce soit par nos mots, par nos paroles, que ce soit avec les cantiques. Élevons nos voix simplement. Amen. Adorons notre Dieu. Adorons notre Dieu. Disposons nos âmes devant lui. Celui qui enlève ce qui est lourd, celui qui enlève ce qui les encombre, pour nous donner en lui la paix et nous permettre d'aller de l'avant avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. demanderai aux frères désignés pour les offrandes de pouvoir s'avancer également. Et nous allons prendre ce dernier chant. Je continuerai à t'adorer, Seigneur, car tu m'as aimé le premier.
ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à montrer ta fidélité dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons maintenant à l'écoute de sa parole. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Je vais vous faire quelques annonces avant de laisser la place à la bonne parole de notre Dieu. On va le mettre par là. Merci beaucoup. Comme ça. C'est notre frère Jean-Claude qui ce matin va apporter pour ce second culte la parole de Dieu. Amen. Ce matin, je l'ai apporté au premier culte et nous sommes sûrs que le Seigneur, au travers de sa parole, eh bien, ce matin, par le biais de notre frère Jean-Claude, va nous bénir et nous encourager. Je veux juste retrouver l'onglet « Les annonces ». Voilà, très bien. Juste vous rappeler donc les réunions hebdomadaires, disant qu'on se retrouve en présentiel, comme chaque semaine, le mardi à 14h30 et le jeudi à 12h30 en présentiel. Il n'y aura pas de Zoom cette semaine, jeudi soir à 19h30. Nous allons mettre ensemble l'accent sur une soirée qui aura lieu le mercredi prochain, mercredi 21 avril à 20h30. Pour les réunions présentielles, il y a aussi la jeunesse, le samedi. Mais mercredi prochain, 21 avril, à 20h30, il y aura une deuxième soirée ensemble. Vous savez qu'il y a quelque temps en arrière, il y a eu une soirée qui a été organisée dans le cadre des Assemblées de Dieu de France, dans le but de présenter les pôles, les différentes œuvres des Assemblées de Dieu. Et il y avait certains qui ont été retenus. Et étant donné l'engouement que cette soirée a rencontré, eh bien, il a été proposé d'en faire une deuxième. Et donc, je l'ai dit, ça sera ce mercredi prochain. Je vous enverrai les liens par le groupe WhatsApp de l'Église ou encore par SMS pour ceux qui n'ont pas, afin que vous puissiez suivre cet événement-là. D'accord ? Il y aura deux pôles qui seront présentés, l'union des actes.
L'Union des actes, c'est quoi? C'est un organisme, c'est un pôle dans les Assemblées de Dieu de France, un département qui coordonne les actions sociales, le travail de la solidarité évangélique, le travail des actions sociales qui sont accomplies dans le cadre des ADD, des EHPAD, des centres de post-cure ou encore des centres d'aide des centres pour les migrants ou les actions solidaires qu'il peut y avoir à proximité. C'est tout ce qui s'inscrit dans cette pensée où la parole de Dieu nous invite à pouvoir bénir notre prochain. Donc, et le deuxième, ça sera donc la présentation, le deuxième pôle, ça sera Evandis, présentation du ministère d'Evandis qui travaille dans le domaine du numérique, la diffusion de l'évangile sur le web, sur le numérique. Voilà, donc ça aura lieu mercredi soir. Voilà, je voudrais juste aussi dire que le week-end prochain, il y aura un week-end à Gap. Donc, c'est un week-end nettoyage. Donc, ça sera à partir du vendredi soir, l'accueil. Et il y aura le samedi, le dimanche. Le CVALP va organiser un week-end grand nettoyage de printemps afin de pouvoir relancer la machine, préparer aussi l'été qui arrivera bientôt et Dieu voulant, dans un premier temps, la location des mobil-homes si les conditions sanitaires ne le permettent. Donc, on a besoin de main-d'œuvre pour pouvoir mettre en place tout ce week-end. Et j'ai fait l'annonce tout à l'heure au premier culte. Je fais aussi l'annonce au deuxième culte. S'il y a là quelques volontaires qui souhaitent y participer, vous faites connaître, vous venez me trouver, vous me le dites. Comme ça, on essaie d'organiser tout cela. Voilà, donc c'est le week-end prochain. J'en ai fini pour les annonces. Je voudrais juste que l'on puisse prier. Il y a quelques personnes dans l'église qui ont été touchées dans leur santé, qui ont été hospitalisées cette semaine, subi une intervention chirurgicale, une sœur. Il y a aussi une autre sœur qui m'a dit que son mari cette semaine va devoir subir une intervention chirurgicale. Il y a des personnes qui sont touchées dans leur santé. Voilà, donc on veut prier pour que le Seigneur puisse renouveler chacun et chacune dans sa santé, les présents, peut-être quelqu'un ici ce matin qui a besoin de la grâce de Dieu comme les absents. Amen. On va se recueillir, on va demander au Seigneur sa grâce avant de laisser toute la place à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que mon frère Alain, s'il te plaît, tu veux te faire notre interprète à chacun, demandant au Seigneur sa grâce. Merci. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Je le baisse ou pas? Là, ça te va? En fait, il est télescopique, tu peux le redresser si tu veux. C'est parfait. Tiens. Merci. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. C'est une grande joie pour moi. La communion fraternelle n'est pas un vain mot, mais il y a surtout cette joie de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est une lourde responsabilité, mais je compte sur la grâce de Dieu pour pouvoir le faire en toute liberté. Nous ferons une première lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On retrouve le même verset exactement mot pour mot dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 13, et encore légèrement différent dans Matthieu 24, verset 13, où il est dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc il est dit par 3 fois « celui qui persévérera jusqu'à la fin ». Persévérer jusqu'à la fin. Ça n'est pas une erreur des évangélistes que d'avoir répété, de s'être répété comme cela. Mais lorsque la parole de Dieu insiste sur un passage, c'est que c'est vraiment important et nous devons y prêter toute notre attention. Il y a une insistance à persévérer, à ne pas se relâcher, à ne pas s'arrêter,
à ne pas se détourner. Croire en Jésus, c'est bien. Le suivre fidèlement, c'est mieux. Mais persévérer est vraiment nécessaire. Nous ne sommes pas encore arrivés au terme. Nous ne sommes pas arrivés et nous devons continuer jusqu'au bout, jusqu'au retour de Christ, et c'est indispensable. Il est indispensable de continuer notre sanctification, de continuer dans l'adoration, de continuer dans la prière, de continuer dans le service qui nous a été confié. Amen. Nous sommes d'accord. Une deuxième lecture, cette fois dans le livre des Juges, chapitre 8, les versets 4 et 5. Juges chapitre 8, versets 4 et 5. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigué, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmona, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, la main, etc., etc., et ils ne veulent pas non plus donner du pain à Gédéon et à ses 300 hommes. Gédéon et ses 300 hommes sont partis. Ils sont partis, ils sont déterminés, ils sont aguerris, ce sont les meilleurs, c'est l'élite de l'armée d'Israël, ce sont les forces spéciales de l'armée d'Israël. Ils poursuivent les ennemis de Dieu qui voulaient leur mort. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Ils poursuivent les Madianites, ennemis du peuple de Dieu. Mais la route est longue, elle est semée de difficultés, et bientôt la fatigue les envahit. Les forces leur manquent. Ils auraient bien besoin de repos parce qu'ils sont fatigués. Est-ce qu'il vous arrive, à vous aussi, d'être fatigué? Est-ce que ça vous arrive? Ou bien il n'y a que moi qui le ressens de temps en temps? Cette fatigue physique, les forces nous manquent, elles diminuent, elles nous empêchent de continuer notre marche ou notre tâche avec la même efficacité. Cette fatigue peut être causée par notre activité, le dépassement de nos capacités, la maladie, le handicap peut-être, les conditions de vie qui sont les nôtres. Et puis, vous verrez un jour, il y a l'âge aussi, certains le savent. Avec l'âge, les forces se diminuent. On ne fait plus ce que l'on faisait il y a 10, 20 ou 30 ans. Vous la connaissez bien, cette fatigue, et je la connais aussi. C'est la fatigue physique. Mais il y a aussi la fatigue morale et spirituelle. Les difficultés se succèdent. Celles qui durent, celles qui usent. On ne comprend rien à la situation dans laquelle on se trouve. On n'en voit pas la fin. On se demande si on a fait le bon choix et si c'était bien ça, la volonté de Dieu me concernant. On en a assez de connaître des problèmes, des difficultés. On supporte moins bien l'épreuve. Ça arrive. Et puis certains, à un certain moment, ont envie d'abandonner, de tout claquer. La lassitude, le passage à vide, le découragement, plus envie de rien, la crise de foi. Pas le foie, fait gâteau, hein, c'est la foi, F-O-I. La crise de foi, c'est la dépression. David, le roi d'Israël, a connu ces moments-là. Quand, par exemple, dans le psaume 139 et au verset 8, on ne l'a pas écrit, il dit
si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Ça veut dire qu'il passait par des moments de dépression profonde, David. Et il n'est pas différent, nous ne sommes pas différents de lui. Je connais aussi cette fatigue. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Donc, Gédéon et ses 300 hommes sont fatigués. Ils auraient pu se comporter et penser comme beaucoup. À quoi bon? On n'en peut plus. L'ennemi nous échappe. Il est hors de notre portée. Si nous l'atteignons, nous ne serons plus en mesure de le vaincre parce que les forces nous manquent. Et comme beaucoup, ils auraient peut-être préféré à ce moment-là rester chez eux, tranquillement. À quoi bon les réunions? À quoi bon prier? Il y a toujours de nouvelles difficultés. Dieu ne nous écoute pas. Nous ne voyons pas la situation changer. Je suis fatigué. Je peux aussi bien rester prier chez moi. Et puis, j'ai tant à faire. Alors, place aux jeunes. Ils auraient pu dire ça. Nous pourrions dire cela. Eh bien, non. Non, non et non. Gédéon et sa troupe sont fatigués, mais il n'y a pas de raison valable pour abandonner le combat. Ils ont la promesse de Dieu. Quand on voit au chapitre 7 du livre des Juges et au verset 9, Dieu parle à Gédéon et il lui dit « Lève-toi, descends au camp de Madian, car je l'ai livré entre tes mains. » Gédéon avait une certitude. Même en étant fatigué, il savait que Dieu, lui ayant fait cette promesse, il aurait la victoire. Alors, il continue. Il passe le Jourdain. Difficulté supplémentaire, parce que le Jourdain, ce n'est pas un ruisseau. Selon la saison, il coule à plein bord. C'est une difficulté, mais ils y vont. La route est difficile. Ils sont fatigués, mais ils poursuivent toujours, nous dit la Bible. Ils poursuivent toujours. Alors, ce récit de Gédéon est destiné à nous fortifier, à nous stimuler, afin de ne pas abandonner notre assemblée, notre foi, notre assurance, de ne pas cesser le combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez donc les récits de l'Ancien Testament que l'on imagine un peu éloignés de nos conditions de vie, ils sont là pour nous enseigner. Ils sont là pour nous fortifier. Nous avons les promesses de Dieu d'être avec nous tous les jours, de nous garder, de nous sanctifier si nous sommes fidèles. Si nous sommes fidèles. Alors, ne soyons pas oublieux. Ne soyons pas aveugles ou méprisants. Cela doit nous encourager à unir nos forces, notamment en persévérant dans la communion fraternelle. Et je le disais en entrant, la communion fraternelle, c'est précieux. Qu'il est doux pour des frères et des sœurs d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Unir nos forces, notamment en persévérant dans cette communion, dans la prière, pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Jésus dit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Je me permets de changer et de dire à toutes ces choses qui arrivent maintenant, afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il est donc question de fidélité et de persévérance.
comment est-ce possible de demeurer fidèle, de persévérer comme Gédéon et ses hommes? Il y a 4 raisons au moins qui ont permis à Gédéon, malgré sa fatigue et celle de ses hommes, 4 raisons principales qui ont permis de continuer. La première de ces raisons, c'est l'humilité de Gédéon. Dans le chapitre 6 et au verset 15 du livre des Juges, Gédéon dit « Je suis le plus petit dans la maison de mon père ». Gédéon ne se prend pas pour Superman. Il ne se prend pas pour un super-héros. Il n'a pas une haute estime de lui. Il connaît ses possibilités, il connaît ses limites, il connaît ses faiblesses. Voilà une première leçon pour chacun de nous. Savoir rester humble devant Dieu et bien prendre conscience de nos limites. Ne pas ambitionner des situations au-dessus de nos capacités. Dans le psaume 121, David dit « Éternel, je n'ai pas un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes ou trop élevées pour moi. » Et Jésus dit dans l'évangile de Luc, chapitre 14 et verset 11, « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » L'humilité de Gédéon, c'est ce qui nous manque trop souvent. Cette humilité qui nous fait regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, qui nous fait regarder notre petitesse aux yeux de Dieu, réaliser notre faiblesse, placer notre confiance dans le Seigneur pour toutes les situations de notre vie, au lieu de vouloir tout gérer par nous-mêmes. Combien d'erreurs ont été commises dans ce sens? Paul dit aux Corinthiens, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Non pas que Paul ait été masochiste, celui qui aime souffrir. Non, mais ces épreuves lui permettaient de réaliser sa petitesse et de placer toute sa confiance dans le Seigneur, qui lui a promis son soutien, son assistance. Et c'est là qu'il dit, alors je suis fort, parce que Christ agit au travers de lui. La deuxième raison, après l'humilité de Gédéon, c'est la présence de Dieu avec Gédéon. Dans le livre des Juges, au chapitre 6 et au verset 12, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel est avec toi. C'est une belle promesse. Et un peu plus loin, au chapitre 6 et au verset 16, il lui dit « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » N'avons-nous pas également cette promesse de Dieu d'être avec nous chaque jour dans le combat spirituel? Matthieu 28, 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Ésaïe dit, le prophète Ésaïe, chapitre 50, verset 4, « Le Seigneur éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Le Seigneur est là. Chaque matin, il est là. Mais moi, suis-je avec le Seigneur?
Suis-je au rendez-vous qu'il me donne chaque matin? Ne pas commencer sa journée avec le Seigneur, c'est marcher sans GPS, c'est marcher sans radar, c'est avancer dans l'incertitude, c'est aller au-devant de problèmes. Le Seigneur est là. Efforçons-nous de rechercher régulièrement sa présence. La troisième raison qui a permis à Gédéon d'avancer malgré la fatigue, de poursuivre, c'est qu'ils avaient cette nourriture indispensable. Et ces gens s'appuyaient sur la parole de Dieu et sur ses promesses. On voit qu'ils vont demander du pain aux habitants de Sukkot. On peut se demander pourquoi c'est mentionné. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Je suis à la poursuite de Zébak et de Salmuna, roi de Madian. Et au verset 8, il dit, de là, il monta à Pénuel et il dit aux gens de Pénuel la même demande. Certes, par deux fois, ils vont essuyer des refus. Mais ceci nous rappelle le besoin qu'ils avaient, et que nous avons surtout, de nous nourrir du pain de la parole de Dieu, où que nous soyons, et malgré les difficultés, et surtout quand il y a de l'opposition. C'est elle qui va nous donner la direction. C'est elle qui va nous équiper pour le combat spirituel. C'est elle qui va nous fortifier et nous encourager. La quatrième raison qui permet à Gédéon et à ses hommes de poursuivre, c'est que c'est le Seigneur qui a décidé. Il a décidé où, il a décidé quand, il a décidé comment. Avez-vous remarqué la curieuse façon dont le Seigneur a choisi les 300 combattants? Oh, vous tournez la page si vous l'avez, c'est au chapitre 7, versets 4 à 7. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Il y avait tout le peuple avec lui. Ils sont encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, les fameux 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi, etc. On peut s'arrêter là. Curieuse façon, étrange, bizarre. Quand même, c'est un peu fantaisiste. Mais non, il y a encore une leçon spirituelle. Écoutez, ceux qui se sont agenouillés pour boire, ils ont dû poser leurs armes. Ils étaient vulnérables dans cette position, agenouillés là, penchés sur l'eau, en train de boire. Plonger le visage dans l'eau. Ouais, c'est agréable. Au cours d'une randonnée d'été en montagne, là, on trouve un ruisseau plein d'eau fraîche. On plonge la tête. Ah, ça fait du bien. Mais dans cette position, ils étaient vulnérables. Ils ne voyaient plus les alentours. La vigilance était relâchée. Par contre, ceux qui ont porté l'eau à leur bouche avec leurs mains, et leurs mains est écrit au singulier, si vous l'avez vu. Avec leurs mains, ils portent l'eau à leur bouche. Ça veut dire que dans l'autre main,
il y a toujours la possibilité d'avoir l'épée pour se défendre en cas d'intervention ennemie. Ces serviteurs, Dieu les a choisis en fonction de leur prudence, de leur consécration, de leur détermination à remplir leur mission. Ces gens étaient prêts à poursuivre. De plus, ils étaient vigilants. Ils prenaient l'eau, mais on peut surveiller les environs. On peut surveiller les environs. Et Jésus dit dans Marc chapitre 14 et verset 38, « Veillez et priez, veillez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et en Matthieu chapitre 25 verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Gédéon et ses 300 hommes iront jusqu'au camp de Madian. Ils sont fatigués. Le Seigneur aurait pu effacer leur fatigue, les regonfler, les rebooster, recharger les batteries. Non, ils étaient fatigués, mais ils sont allés. Et ils ont remporté la victoire. Alors, en résumé de tout ce qui vient d'être dit, et en conclusion, nous sommes serviteurs de Dieu, comme Gédéon et ses vaillants combattants. Nous avons besoin de forces sans cesse renouvelées, afin de poursuivre le combat spirituel et de persévérer malgré la fatigue qui nous atteint immanquablement. Soyons humbles. Pierre dit, dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Deuxièmement, réalisons la présence de Dieu dans nos vies et entretenons notre relation avec lui. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Mais aussi, Jean 15, 5, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Troisième point, prenons la parole de Dieu comme appui et comme guide. Le psaume 119, verset 105, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La lampe pour éclairer le chemin sur lequel on marche. Et enfin, quatrième point, restons vigilants. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, fatigué? Oui, certainement, je le suis aussi. Mais la promesse du Seigneur reste réelle pour tous ceux qui lui obéissent. C'est Isaïe qui dit, « Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Alors, nous n'avons aucune raison de ne pas poursuivre, de baisser les bras, de nous arrêter. Aucune raison d'abandonner notre assemblée, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Nous ne sommes pas montés dans un train après une longue marche, on s'assoit dans le compartiment ou sur le siège et puis ça y est, c'est fini, on attend que ça arrive. Non, ça n'est pas cela. On a souvent comparé la vie à un train. On part, on traverse des paysages, des choses différentes, puis on arrive un jour terminé. Non.
En fait, nous ne sommes pas inactifs. Nous ne sommes pas sauvés pour rester inactifs. Nous sommes sauvés pour servir. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. La fin est proche, nous devons persévérer. Que Dieu vous garde. Merci, Père. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te louons parce que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, c'est toi qui renouvelles mes forces. C'est toi qui renouvelles nos forces, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les fluctuations de nos existences. Nous sommes heureux de t'appartenir, car nous savons qu'en toi, nous avons tout pleinement. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Voilà, frères et sœurs, amen. Nous gardons la parole de Dieu. Relisez à la maison ces merveilleux chapitres du livre des Juges dans lesquels le Seigneur nous exhorte, amen, à aller de l'avant, fatigué mais poursuivant toujours, amen. Et il est celui qui relève notre tête, amen. Il est notre source, alléluia. Et en lui, on peut, par la grâce de Dieu, aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Merci Jean-Claude pour la parole que nous avons partagée, la parole de Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche sous le regard de Dieu et dans la joie de pouvoir se retrouver les uns et les autres dans la communion fraternelle. Amen.